Shalom, à chaque fois que je prie, surtout le moment le plus crucial de la Mida, mon Yetzer Hara me fait penser, et si tout ça c'était faux, si de prier pour rien, comme si on était des fous qui avons tout inventé, Chassid Shalom. Vraiment, personne ne peut imaginer à quel point j'ai honte, surtout que depuis quelques mois, je fais tout pour me rapprocher de lui. J'ai peut-être l'allure d'une religieuse, ça sert à rien si j'arrive pas à m'enlever ça. Vraiment, c'est horrible, je suis la seule à me poser des questions pareilles, et les autres avec qui j'en parle n'ont pas ce problème, c'est bien ce que j'ai un souci de Emouna. Pourtant, si vraiment je ne croyais pas en lui, je ne ferais pas tout ça. Ce n'est pas de l'orgueil. Mais par exemple, il y a des choses que je fais par crainte, certes, mais par exemple, la femme n'est pas obligée de prier trois fois, mais une seule fois. Pourtant, j'essaie de lui faire plaisir. C'est bien la preuve, je pense, que je crois en lui. Pourtant, le fait qu'une petite voix me le dise, c'est la preuve que ma Emouna n'est pas parfaite, que puis-je faire? Ok. Alors, c'est tout à fait naturel. Il faut savoir d'abord qu'on n'est pas entièrement pur. On a en nous des parties qui sont négatives. Le Yetzer Hara, vous l'avez même dit vous-même au début de votre question. Plus principalement, dans le Yetzer Hara, il y a une partie qui est irréductible qui s'appelle le Amalek. Amalek, il faut détruire, anéantir Amalek. Mais ce n'est pas que l'Amalek qu'il y a parmi les peuples. Il y a aussi l'Amalek personnel qui est en nous. Sur le Yetzer Hara, la valeur numérique du mot Amalek, c'est Safek. Safek signifie le doute. C'est lui qui nous met des doutes dans la tête. Principalement, il est alimenté par les péchés qu'on fait. Lorsqu'on fait des péchés, on donne la force au Amalek qui est en nous et il nous fait avoir des doutes dans la tête. Donc c'est tout à fait normal que ça arrive. Maintenant, surtout dans le moment où on veut se sanctifier le plus. Dans le Shema Israël, au moment le plus... J'ai un mari de ma cousine qui était religieux, très moyen, puis un jour il m'a dit, je lâche tout, pourquoi? Parce qu'à Yom Kippour, au moment où il fait Shema Israël, Hashem Echad, à ce moment-là, il a eu des pensées horribles. Il a dit, c'est comme ça sert plus à rien. C'est faux, c'est exactement ce que le Yetzer Hara veut, il veut lui faire tout lâcher. Alors le Yetzer Hara, il ne va pas nous attaquer comme ça en pleine journée, des fois aussi, mais il va nous attaquer dans le moment les plus sains pour nous casser complètement, et le moral, et aussi pour nous faire rater la mitzvah. La mitzvah reste valable, c'est parce qu'on a une mauvaise pensée que la mitzvah n'est pas valable. Simplement, nous, dans nos têtes, on croit des choses pareilles. À cause de cela, on arrête de pratiquer, ou on rentre en déprime, on se pose des questions. C'est tout à fait normal. Les plus grandes tzadikim au monde ont aussi ces phases de down, de descente ou de doute, etc. Ça peut arriver. C'est tout à fait normal, il ne faut pas du tout s'inquiéter de cela. Donc au contraire, lorsque le Yetzer Hara vient nous attaquer au moment les plus cruciaux, ça veut dire que justement, il n'est pas content, parce que justement, il sent qu'on avance en Ketoucha. C'est une guerre. Plus on veut élargir les frontières de la Ketoucha, plus le Yetzer Hara, il s'énerve. Il est écrit, il y a Gata ou Matzata Ta'amin. Si tu as peiné, tu peux croire que tu as trouvé. Lo Gata Matzata al Ta'amin. Si tu n'as pas peiné et tu as trouvé, ne crois pas que tu as trouvé. Ça veut dire qu'on ne peut pas arriver à un résultat dans notre quête de Kedusha sans qu'il y ait une résistance du mal. Sinon, ça prouve qu'on ne fait rien. Quand quelqu'un y monte, c'est difficile. Quand on fait du surplace, c'est facile. Donc c'est normal que le Yetzer Hara, lorsque vous êtes en train de prier, justement, vous faites plus maintenant que les autres, et vous les priez avec beaucoup de kavana, et vous faites tchouva, etc., c'est normal que le Yetzer Hara vienne et nous embête. Et ça arrive au moment les plus cruciaux. Nous aussi, dans la prière, une fois à Yom Kippour, il y a quelques dizaines d'années, moins, il y a peut-être 15, 20 ans comme ça, tout à coup, l'après-midi, j'ai eu une passe comme ça de 2 heures, en plein Yom Kippour. Je me pose la même question que vous, mais comment, peut-être que non, peut-être que oui, etc. Je rentre le soir, tout le Yom Kippour, je ne vois pas, enfin, on parle le matin à la prière, avant le lever du soleil, on revient tard le soir. Je lui dis, j'ai eu une passe à vide comme ça, en plein après-midi. Il me dit, moi aussi, nous deux, ça prouve que c'est un truc qui n'est pas normal. Comment ça fait que nous deux, à Yom Kippour, au même moment, on est comme ça, on a des doutes qui sont venus. Au Hachem, après, c'est parti. Et il faut savoir que c'est rien, c'est le Yetzer Hara qui vient, il ne faut pas prendre au sérieux. Il dit, bon, ok, c'est le Yetzer Hara, allez, dégage, laisse-moi tranquille. Je sais très bien, on a suffisamment de preuves aujourd'hui, que ce soit pour le peuple d'Israël, ou même au niveau personnel, les aides, les sensations qu'on a eues de Kedusha, envoyées par Akadosh Baruch Hu, qui prouvent que c'est la vérité. Donc on continue, et au contraire, on est content que le Yetzer Hara nous attaque, ça prouve qu'on est en train d'avancer. Bonne continuation dans votre guerre contre le Yetzer Hara. Au revoir.